téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, le 14 août 1945, marque la véritable fin de la Seconde Guerre mondiale. Hirohito, l'empereur du Japon, vient d'annoncer la capitulation sans condition du Japon et les combats sont maintenant arrêtés. Malheureusement, la plupart des Américains ignorent totalement le sort atroce réservé aux habitants des villes Hiroshima et Nagasaki qui ont été entièrement anéantis par le lancement de deux bombes atomiques par les États-Unis. Les bombes atomiques étaient une arme nouvelle et personne ne connaissait la véritable ampleur des dégâts qu'elles pouvaient causer. Voici un reportage de nos amis français sur cette étonnante arme destructrice. Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron et c'est l'hydrogène, 2 c'est l'hélium, 3 c'est le lithium, 92 c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. 3 jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seules quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix? Ce fut un reportage fort intéressant de nos chers amis les Français. Maintenant, voici l'explication de la situation par une scientifique fort renommée, Alberta Grundesch. Merci Justine. Les Américains ont pris des semaines à réaliser cette bombe surnommée Little Boy, ne faisant à peine 10 pieds et pesant 4 tonnes et demie. L'avion Enola Gay B-29, qui décolla de l'île militaire américaine Tinian Island, contenait Little Boy et se dirigeait droit sur le Japon à 2h45 du matin, le 6 août 1945. Ils ne savaient toujours pas sur quelle ville du Japon ils allaient larguer ce dangereux projectile. Lorsque l'avion arriva enfin au-dessus du Japon, ils choisirent de lancer le projectile Little Boy sur la ville d'Hiroshima, puisque cela prenait un ciel dégagé pour lancer la bombe et qu'Hiroshima était malheureusement victime d'une belle journée ensoleillée. L'avion lança la bombe à 1900 pieds au-dessus de la ville et elle toucha celle-ci à 8h15, en ce 6 août 1945. Cette tragédie causa 70 000 morts à Hiroshima et 40 000 morts à Nagasaki, 3 jours après la tragédie d'Hiroshima. Bon, premièrement, pour la bombe d'Hiroshima, prénommée Little Boy. Le fonctionnement de cette bombe est basé sur la dissociation atomique. Un projectile, ici, et une cible, ici, contiennent tous les deux de l'uranium. Il suffit d'insérer 4 sacs de poudre à canon, ici,
et d'enclencher la bombe pour que le projectile rejoigne la cible et ainsi forme une explosion nucléaire. C'est ainsi que la ville d'Hiroshima a été complètement détruite. De même pour Nagasaki, le 9 août 1945 à 11h02, avec la bombe Fat Man, qui, elle, était sensiblement du même fonctionnement, sauf munie de plutonium. Merci d'avoir été avec nous pour ce reportage fort intéressant. À la prochaine!